Bonjour, cette vidéo est une brève explication d'un outil diagnostique qu'on retrouve dans Sysmax Studio pour trouver les erreurs sur EtherCAT. Donc, présentement, je suis connecté sur un NJ et j'ai un réseau EtherCAT fonctionnel. Si nous avons des erreurs de communication sur EtherCAT, mais on ne sait pas trop où se trouvent les erreurs, je peux aller dans Sysmax Studio, cliquer à droite sur le CPU dans l'onglet de configuration EtherCAT et d'aller choisir l'option afficher les diagnostics et les statistiques. Donc, la première onglet c'est plus les statistiques que l'on retrouve plus ou moins aidant quand on fait du troubleshooting sur EtherCAT. Par contre, le deuxième onglet est très intéressant. Ici, si je fais le update, donc chacun des nœuds EtherCAT apparaissent et chaque nœud contient deux lignes, donc le port EtherCAT d'entrée et le port EtherCAT de sortie. S'il y a des erreurs qui se produisent, soit par bruit électrique ou un fil qui, je dirais, monté faiblement, la quantité d'erreurs peut augmenter ici. Donc, si je déconnecte complètement un nœud, comme le NX-ECC ici, complètement déconnecté, il va me dire que la communication est carrément impossible, donc fail. Par contre, s'il y a des erreurs, donc de trame corrompue, et les nœuds peuvent réessayer et finalement communiquer avec le module, donc on va voir les quantités d'erreurs augmenter ici, mais le réseau va continuer à fonctionner. Bon, la quantité d'erreurs, sans faire tomber le réseau, c'est configurable dans chacun des nœuds. Certains nœuds ont cette configuration, d'autres ne l'ont pas. Dans le cas des NX, les Remote I/O de Home Run, nous pouvons configurer jusqu'à 15 réessais de communication avant de faire arrêter le réseau. Donc, je vais montrer où on trouve cette configuration. Si je me déconnecte pendant une petite seconde, j'ai mon NX qui est ici. Si je vais dans la configuration de mon NX, donc je clique à droite, Edit Slave Terminal, et ensuite donc, je vois l'arborescence, plutôt le rack de mon NX. Je clique sur la communication, sur le module de communication, et je vais dans Edit Unit Operation Settings. Donc, si j'ai 4 configurations possibles dans le NX, celle qui m'intéresse, c'est la troisième, où ce qu'on dit l'erreur de communication, puis les détections, un compte de détection d'erreur. Les possibilités sont de 0 à 15. Par défaut, les NX arrivent avec 1. Donc, c'est un réessai de communication. Nous pouvons monter, comme ici, jusqu'à 15. Faire attention, si on monte à 15 et nous avons du motion branché sur le même réseau, ça peut augmenter le temps de réponse de motion. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais pour le reste, c'est fonctionnel. Et ça peut augmenter la stabilité dans le cas où il y a du bruit électrique ou que le connecteur EtherCAT est faiblement monté. Donc, si on voit dans le diagnostic, si je retourne dans le diagnostic, je me connecte et je retourne ici dans l'onglet Start, Update. Si on voit que les chiffres ici augmentent, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui reviennent régulièrement sur un nœud spécifique. Mon conseil, c'est de changer le câble entre les deux nœuds, donc le câble où l'erreur se produit. Au minimum, refaire les connecteurs, donc couper les connecteurs, réutiliser le même câble et faire de nouveaux connecteurs et prendre soin là, de faire les connexions le plus solidement possible. Dans plusieurs cas, ça va éliminer ou en tout cas réduire les quantités d'erreurs de communication et augmenter la stabilité de votre réseau EtherCAT. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Home Run Biz.